Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis d'ailleurs ravi de vous voir aussi nombreux pour la présentation d'aujourd'hui sur le sujet de 1 minute 30 avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Ali, En et attendant, on bonjour va à attendre, tous. bonjour à tous. On va attendre les quelques derniers participants. En attendant, n'hésitez pas à remplir la section questions qui est sur la droite de votre écran et nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Gabriel? Donc voilà, n'hésitez pas à remplir la section questions. On y répondra lors d'une session questions-réponses en fin de webinaire. Donc voilà. N'hésitez pas également à nous dire si vous êtes des directeurs généraux, si vous êtes des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, ou alors si vous avez simplement pour idée de développer un projet. Nous serons ravis de rebondir sur ces informations pendant le webinaire. Donc voilà. La session va commencer d'ici quelques instants. On voit toujours mon écran en ce moment, Rally. Absolument, Gabriel. On voit toujours ton écran Super. donc sur le Vous site êtes du. sur le site du France que j'ai fondé il y a bientôt 10 ans. On va fêter les 10 ans en 2012. Donc ça vous permet de voir ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, et c'est l'adresse 1minute30.com. Super. Je mets le lien de l'adresse dans le chat si vous souhaitez le consulter après le webinaire. Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat aux questions que tu as posées? Pas encore, mais je suis pas sûr de Alors, réussir à voir le chat. non, pour le moment, pas encore de réponse. Pas encore de réponse. Je pense que ça devrait arriver au fil de la présentation. Super. Euh, tu en fais toutes les quoi, des webinaires? Il y en a un par semaine? On fait 5 webinaires par mois. On a 5 sessions par mois et D'accord. on les fait en général en fin de mois. Là, exceptionnellement, pour la session de décembre, on les a fait en milieu de mois pour des raisons un peu tout simplement parce Oui, que de calendrier pour pas se retrouver pendant les vacances. pour des raisons d'agenda. Mais en général, c'est plutôt en fin de mois, 5 sessions par mois. Donc, au vu du nombre de Super. participants, je pense qu'on va commencer. Donc, avant de présenter Gabriel et la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais repasser rapidement en revue la structure du webinaire. Donc, ça va être 20 à 30, 35 minutes de présentation et ce sera suivi d'une session questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la session dans la section qui est sur la droite de votre écran. Enfin, à la fin du webinaire, nous allons vous envoyer une petite survey. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes en termes de contenu et, in fine, de vous proposer des webinaires et du contenu qui répond à vos besoins et à vos attentes. À noter que tous les webinaires sont disponibles en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous y rendre après le webinaire. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Gabriel pour la présentation d'aujourd'hui. Oui, bah merci de m'accueillir. Je me présente, donc je m'appelle Gabriel Daly-Chouevel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30, comme je vous l'ai dit. Vous avez notre site qui est à l'écran. L'agence 1 minute 30, c'est quoi? C'était la première agence d'inbound marketing en France. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du terme inbound marketing, mais c'était l'idée de devenir son propre média et convertir son audience en client. On a été la première, créée en 2012. On a beaucoup appliqué cette démarche d'inbound marketing pour nous faire connaître. Donc, notre site fait 300 000 visiteurs par mois actuellement, avec plein d'articles de blog, plein de contenus sur le marketing, des vidéos, des infographies, des livres blancs que je vous invite à découvrir. C'est ce qui nous a permis de nous faire connaître et d'attirer vers nous nos clients. On n'a pas eu la chance d'avoir Amazon comme client, mais on a eu quelques autres GAFA comme Apple qui a été client, comme Oracle, SAP, qui sont pas directement des GAFA, mais qui sont des gros acteurs de la tech. On travaille aussi avec des NG, des Gioke, des Vetoquinol, enfin voilà, de différents acteurs aujourd'hui de plus en plus grands comptes, de moins en moins start-up par rapport à ce qu'on faisait au début. Et on les accompagne sur la mise en œuvre de leur stratégie marketing avec un gros tournant qu'on a opéré il y a 3 ans dans notre positionnement, à savoir qu'on se réclame plus uniquement de l'inbound marketing, mais
On a créé nos propres méthodes basées sur l'intelligence collective, méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, une des méthodes qui s'appelle Acquisition Strategy Design, et vous verrez comment ça fonctionne. Et autour de ces méthodes, on a publié des livres que vous pouvez retrouver chez votre e-commerçant préféré, donc Amazon, parce que vous êtes chez Amazon, donc vous pouvez retrouver ces livres-là qui sont vendus sur le site Amazon et dans les bonnes librairies. Donc il y a Acquisition Strategy Design dont on va parler aujourd'hui, qui est la méthode que je vais vous présenter pour construire votre stratégie d'acquisition avec cette dimension différente par rapport à l'inbound qu'on va vous permettre de créer votre propre recette, votre propre stratégie, qu'elle soit vraiment adaptée à votre métier et à votre secteur d'activité, et pas que ce soit une recette un peu toute faite, parce que l'inbound marketing en est une. Il faut commencer par sensibiliser, puis porter des contenus qui vont permettre de rentrer, puis etc. Donc on est dans des choses un peu toutes faites. Nous, l'approche de l'acquisition, stratégie design, c'est de bien comprendre vos clients, on va en parler, et après de construire un plan d'action qui soit inbound ou outbound selon ce qui est le plus pertinent, qui soit digital ou offline selon ce qui est le plus pertinent, avec cette idée aussi qu'en 2021, bientôt 22, le digital ne marche plus à tous les coups et qu'il faut l'intégrer dans les mix marketing. Le deuxième livre qu'on a sorti de méthode que je vous présente aujourd'hui et qui se retrouvera aussi sur Amazon, qui est aussi sur Amazon, c'est 3 méthodes marketing pour les RH. Et là, en appliquant ces mêmes méthodes d'intelligence collective, on parle de marque employeur, de recrutement, d'expérience collaborateur. Et de fait, on a cette idée du fait que les RH doivent faire de plus en plus de marketing, et là-dessus, on leur donne les outils pour bien travailler avec les marketeurs et la com, et avoir finalement nos méthodos déclinés non pas avec le client au centre, mais avec le collaborateur au centre. Et le dernier bouquin qui est sorti toujours dans vos librairies et chez Amazon, c'est Customer Experience Redesign. Et c'est un bouquin sur l'expérience client avec, pareil, des méthodes d'intelligence collective pour construire votre plan d'action et votre plan d'expérience client. Il y a encore 3 livres qui sortent en 2022, donc on a été très productifs pendant la Covid. Un livre qui sort en février sur les processus de vente qui va s'appeler Q2C Selling. Un autre qui va sortir un peu plus tard, je crois que c'est en avril-mai, sur la marque qui va s'appeler Brand Strategy Design. Et un dernier en fin d'année autour de la data. Voilà pour qui on est. Donc, on a nos méthodes d'intelligence collective et après, on accompagne nos clients dans la mise en œuvre des plans d'action qu'on aura co-construits ensemble et dans une logique un peu d'ensemblier où on va déployer des gros lancements en ce moment, par exemple, pour Sodexo ou Vetoquinol dont j'ai parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'attaque tout de suite. Donc, une présentation un peu du livre et de la méthode Acquisition Strategy Design. Je vous fais parcourir quelques pages du livre d'abord avant de rentrer dans le cœur de la méthode pour vous montrer le côté graphique, pédagogique, facile d'accès. Je vous disais pourquoi on a inventé la méthode, et ça c'est un point de départ, c'est que il n'y avait pas avant l'Acquisition Strategy Design, et c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais de vraies méthodes pour construire un plan marketing. Quand on va chercher dans la littérature comment construire un plan marketing, vous avez des articles de blog qui vous disent qu'il faut commencer par faire un audit de ce qu'on fait déjà. Puis une fois qu'on a fait un audit, on peut faire un benchmark de ce que font les concurrents, et puis faire un brainstorming pour avoir des bonnes idées. Et puis on mélange tout ça et on construit et on priorise et on fait son plan marketing. Nous, ce qu'on apporte, c'est une méthode qui s'appuie sur la compréhension des parcours d'achat. Donc, je précise, le parcours d'achat, ça va être tout ce qui se passe chez un client avant qu'il achète. Donc, on n'est pas dans le parcours client. Le parcours d'achat fait en partie, se recoupe avec le parcours client, mais là, on est vraiment du début de l'idée d'avoir envie d'acheter quelque chose jusqu'au moment où on concrétise l'achat. Et le parcours client commence en fait quand il y a un premier contact avec la marque. Donc, le parcours d'achat, les deux se recoupent sans être complets. Et donc, on s'appuie sur la compréhension du parcours d'achat pour vraiment faire cette stratégie. Et je vais vous montrer ce plan marketing, ce plan d'acquisition. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, avec trois bénéfices de la méthode, on peut mieux améliorer le ciblage et la compréhension du client parce qu'on va être en capacité de réduire ce ciblage sur des clients qui auront plus progressé potentiellement dans le parcours d'achat. On peut définir et prioriser ses actions
et donc son plan marketing ou son plan d'acquisition. Et on parle de plan d'acquisition, nous, plutôt que de plan marketing, parce qu'on a une vision qui permet d'aligner les équipes marketing, communication et vente. Souvent, dans les organisations un peu grosses, il va y avoir des conflits et des manques d'alignement entre le marketing et la vente, ou le marketing et la com. Là, le fait d'accompagner le client pour le faire progresser dans l'ensemble de son parcours d'achat, on se rend compte naturellement qu'on est sur un travail d'équipe qui nécessite une collaboration forte entre le marketing, la communication et les ventes, ce qui fait que notre méthodo, elle a cette vision de réunir ces trois équipes quand elles existent ensemble dans une logique d'atelier d'intelligence collective qui vont leur permettre de construire ensemble ce plan d'acquisition et que ce soit pas siloté entre le marketing d'un côté, les ventes de l'autre, la com de l'autre, etc. Je vous partage encore quelques éléments clés. J'aime bien cette métaphore aussi avant d'attaquer la méthode. C'est sur la dimension systémique. Un parcours d'achat, c'est aller d'un point A où on n'a jamais entendu parler de votre produit ou votre service jusqu'au point B où on achète ce produit et ce service. Et on voit bien que c'est un chemin, c'est un parcours et c'est pour ça que c'est pertinent. Très souvent, quand on aborde les choses en silo, quand on aborde les choses en disant il faut absolument que je sois un expert du SEO, que je sois très fort en SEO, ben on va construire une autoroute à 5 voies sur un bout de ce parcours, sur un bout de ce chemin. Mais en revanche, si on garde que cette vision en silo, on risque de laisser par endroits des chemins de terre, à savoir ne pas avoir bien fait son tunnel de vente, par exemple, ou ne pas avoir bien compris le pourquoi les clients achètent et quels mots-clés ils vont vraiment utiliser. On peut être très bon en SEO avec beaucoup de trafic, mais sans avoir les mots-clés réellement intentionnistes qui vous permettent d'attirer des vrais clients. Donc avoir beaucoup de trafic mais pas de clients dans ce trafic, c'est inutile. Et donc la vision de la méthode, parce qu'elle permet de clarifier ce parcours d'achat et de mettre des actions à chaque étape du parcours, permet non pas d'avoir par endroit des autoroutes à 5 voies et par endroit des chemins de terre, mais permet d'avoir dans un premier temps une départementale du début à la fin, puis peut-être ajouter des voies au fur et à mesure, mais toujours avoir une forme d'homogénéité pour aller du point A au point B. Parce que vous le voyez bien, s'il y a une autoroute à 5 voies sur un bout du parcours et du chemin de terre sur l'autre, ben, tout le temps sera perdu dans le chemin de terre et c'est pas ce qu'on veut. Donc on a vraiment cette vision qui casse les silos, qui est systémique et qui est importante. Une autre slide intéressante avant que j'attaque le cœur de la méthode, c'est notre inspiration. Vous connaissez sûrement, vous avez déjà entendu parler du business model Canva et du value proposition design. Nous, on a écrit Acquisition Strategy Design dans la continuité de ces deux livres et de ces deux best-sellers du business, donc toujours avec ces approches d'intelligence collective qui, elles, étaient plutôt orientées marketing stratégique avec les business models, les choix stratégiques de l'entreprise, ou la définition de l'offre produit avec Value Proposition Design, avec nos méthodes Acquisition Strategy Design, Customer Experience Design, 3 méthodes marketing pour les RH ou Q2C Selling dont je vous ai parlé. On est dans des approches plus opérationnelles du marketing et plus pratiques pour justement, dans ce cas-là, construire vos plans d'acquisition. Autre élément, tout au long du livre, on a un cas client sous forme de bande dessinée. Et c'est une équipe qui s'appelle La Vache Pourpre. Donc on est inspiré d'un autre livre que je vous recommande, celui de Seth Godin, La Vache Pourpre, sur la différenciation. Et donc cette équipe de La Vache Pourpre va appliquer la méthode au fur et à mesure du livre pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'attaque tout de suite la méthode avec un petit document que Rally va vous partager à la fin et qui se retrouve aussi gratuitement sur notre site internet. C'est le Canva d'acquisition et la méthode en 4 étapes et le détail de la méthode. Donc, c'est les pages clés qui vous permettent d'appliquer la méthode en sachant que le livre va vous apporter beaucoup plus d'explications. Enfin, il fait 330 pages. Et là, je vais vous résumer ces 330 pages en 5 slides. Donc, par nature, il y a plein de choses qui vont manquer. Mais j'espère que à travers ce résumé de la méthode, vous aurez envie de l'appliquer. Vous pourrez l'appliquer juste avec ces 7 slides. Mais vous pouvez encore mieux l'appliquer si vous lisez l'ensemble du bouquin. Alors, comment ça fonctionne ? On est dans une démarche en 4 étapes qui se pratique bien en atelier ou tout seul si on n'a pas la capacité de réunir une équipe. Et dans cet atelier, on va réunir les gens du marketing, les gens de la com, quelques vendeurs, le patron selon la taille de la boîte. Et
on va se réunir pour remplir ensemble ce canevas d'acquisition que je vais vous présenter de façon plus détaillée tout à l'heure. Mais à travers ce canevas, se poser les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client quand il fait son parcours d'achat. Donc, on va partir du déclencheur de l'achat, des éléments déclencheurs, jusqu'à chacune des étapes du process de décision, pour jusqu'au moment où il va acheter, avec cette forme du double diamant, parce que tous les processus de décision se font sous cette forme-là, à savoir que le triangle qui s'écarte, c'est des phases de divergence où on réfléchit, on cherche, où on est ouvert à une recherche de problèmes et ou de solutions. Puis on converge sur la décision d'investir, et puis on diverge sur la recherche de solutions, et on converge sur la bonne solution. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme du double diamant que je vous ai expliqué rapidement, mais qu'on explique plus longuement dans le livre, et qui est une forme propre au design thinking et à toutes les démarches d'intelligence collective. Une fois qu'on a fait ce travail qui peut prendre 2 heures, 3 heures pour se poser les bonnes questions, faire remonter l'information, etc., on est en capacité de formaliser en détail le parcours d'achat du client avec des grandes étapes de maturité. C'est les phases qui lui permettent de progresser et qu'on peut mesurer typiquement dans un parcours d'achat d'un livre Acquisition Strategy Design. Il faut à un moment donné qu'il y ait une première étape, c'est d'entendre parler de l'Acquisition Strategy Design, ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, cette étape est franchie et va vous permettre de vous intéresser plus à la méthode. Avant ça, il faut trouver des outils comme ce webinaire ou comme des articles de blog bien référencés ou un référencement du livre sur Amazon qui vont permettre de dire, tiens, que quelqu'un qui cherche à comment gagner des clients ou comment faire un plan marketing, faut qu'il trouve un article, un contenu qui va parler de la méthode. Donc, la première étape, c'est faire que quelqu'un découvre la méthode. La deuxième, c'est de faire en sorte que la méthode intéresse. Et la troisième, ça va être de lui permettre de l'acheter. Donc, c'est des grandes étapes de maturité, mais qui sont mesurables. Et en dessous, on a donc des actions du client qui lui permettent de franchir ces étapes. Et là, j'en ai évoqué quelques-unes, assister à un webinaire, faire une recherche SEO, faire une recherche sur Amazon, etc., etc. Et avec un dernier élément qui permet de comprendre le parcours d'achat, c'est son expérience émotionnelle tout au long du parcours. Ça va être particulièrement intéressant dans des achats B2C où il y a une part d'émotion plus forte que dans le B2B, et bien comprendre que typiquement en fin de parcours d'achat, avant de payer, on a toujours un peu peur, donc il faut mettre en place des éléments de réassurance, comprendre les moments qui peuvent être difficiles d'un point de vue émotionnel, ou enchanteur pour mettre en place de la prescription, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et si on est en atelier, on a passé déjà, grosso modo, une demi-journée d'atelier pour arriver à formaliser ce parcours d'achat à partir de la connaissance que toutes les parties prenantes de votre organisation ont de leurs clients. À partir de là, on a la matrice d'acquisition, c'est la troisième étape, dans laquelle on va pouvoir mettre en face de chacune des actions du client des actions de l'entreprise qui sont déjà faites ou pas pour faire progresser le client dans son parcours d'achat. Typiquement, si le client cherche sur Internet comment gagner des clients, il faut que je fasse des articles de blog qui répondent à la question comment gagner des clients, et qu'à la fin de ces articles, je dise, si vous voulez en savoir plus, découvrez la méthode Acquisition Strategy Design. Si dans son parcours d'achat, le client, en revanche, va sortir par une station de métro ou passer par un endroit, une boucle d'autoroute, parce que quand il va faire ses courses, il passe par tel endroit, je vais me dire que ça vaut le coup de distribuer des flyers à la sortie du métro, ou au cas où de faire de l'affichage sur cette boucle d'autoroute. Et en cela, on va être dans un truc où ça va être facile d'avoir des idées parce qu'on sait ce que fait le client de façon découpée, et qu'en face de chacune de ces actions, on peut relativement facilement dire, tiens, s'il passe par tel endroit, je lui mets un panneau d'affichage. On n'est pas que dans du digital, mais on voit bien qu'aujourd'hui, et moi ça j'insiste là-dessus, c'est qu'il suffit pas d'être digital, que le digital induit de la compétition qui fait que ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est intéressant de bien mixer, et pour moi c'est une des vraies tendances 2022 et des années à venir, c'est de revenir sur des mix marketing qui soient assez larges dans la multiplicité des leviers
et qui ne soient pas que digitaux, qui soient aussi offline quand c'est pertinent. Et des startups, beaucoup de startups aujourd'hui se réapproprient des leviers non digitaux. Donc je vous invite, si c'est pertinent dans votre cas de figure, à en faire autant. Ça peut revenir moins cher et c'est moins compétitif. Donc on va être en capacité d'avoir beaucoup plus facilement des idées. Je vous disais avant, il fallait faire un brainstorming de façon déconstruite. Là, on fait un brainstorming de façon très structurée parce que pour chaque action du client, on réfléchit aux actions qu'on peut mettre en place pour faire progresser le client dans son parcours d'achat, qui permet d'arriver à la dernière étape, qui est celle de priorisation. Donc, quelles sont les actions faciles à mettre en œuvre qui vont avoir le plus de résultats? Quels sont les endroits du parcours où j'ai un chemin de terre, donc je suis moins bon, et sur lesquels il faut que j'agisse en priorité pour m'assurer que le parcours soit complet. Et aussi, ce qui est un élément important, c'est de toujours partir par la fin du parcours. Quand on construit le parcours, on part par le début, qu'est-ce qui a déclenché l'achat, quelles étapes il franchit. Mais quand on construit cette stratégie d'acquisition, il faut s'assurer qu'on est bon à la fin. Typiquement, je vous donne un exemple du e-commerce, si votre tunnel de vente ne marche pas, si vos clients n'arrivent pas à acheter leur panier, ça sert à rien de faire venir du trafic sur votre site internet. Donc, à ce titre, il est vraiment très important que vous soyez fort à la fin du parcours et que vous remontiez de la fin au début pour construire votre départemental, si je continue ma métaphore. Donc voilà, on vous donne tous les éléments pour construire votre plan d'acquisition de façon structurée. Je vais vous présenter rapidement le Canva, donc avec les deux diamants, le premier de la découverte du problème et le deuxième de la résolution du problème, et avec 5 questions pour chacun des diamants sur comment il découvre le problème, comment il s'implique, quels sont les mots-clés génériques afin de réfléchir aux questions de référencement naturel, comment le problème est rendu prioritaire et le temps que ça met pour bien comprendre ça. Et puis après, on est sur la recherche de solutions. Donc, comment s'effectue la recherche de solutions, quels sont les critères de prise de décision, comment s'effectue la prise de décision, les mots-clés spécifiques. Et dans la suite du Canva, on vous donne des questions plus précises pour vous aider à répondre à ces questions du Canva. Donc, vous avez vraiment tous les outils pour appliquer la méthode, réfléchir ensemble, formaliser le parcours et faire votre plan d'action. Dans le petit Canva, autre élément qui est important, et là, vous avez vraiment qu'un aperçu dans le petit Canva, mais ça représente 200 pages du livre, c'est le fait qu'on a cartographié tous les leviers de l'acquisition, que ce soit des leviers marketing, communication ou vente, des leviers inbound ou outbound, des leviers online ou offline. Et à travers cette cartographie, on va venir pour chacune des bulles que vous voyez apparaître à l'écran, marketing mobile, marketing de la performance, relations influenceurs, communication de marque, social selling, prospection commerciale, marketing automation, pricing, toutes ces bulles que j'ai citées très rapidement, ben on va rentrer dans le détail et faire 3-4 pages pour vous donner un aperçu de tout ce que vous pouvez faire pour acquérir de nouveaux clients en utilisant et en coordonnant l'ensemble de ces leviers. Et dans le livre, ben, on approche ça de façon assez détaillée. Je reviens sur le bouquin J'aurais pour une vous question, montrer Gabriel, quelques exemples. Ouais. par rapport à l'acquisition strategy design. Merci beaucoup pour la présentation globale de ce que c'était cette stratégie d'acquisition. J'aurais une question. Est-ce que cette typologie de stratégie est applicable à tout type d'entreprise, donc à savoir TPE, PME ou de plus grosses entreprises? Ouais, alors, vu que tous les clients, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, ont des clients qui font un parcours d'achat. Donc, le fait de comprendre le parcours d'achat de vos clients, quelle que soit la taille de votre entreprise, va vous donner la vision vous permettant de construire votre plan d'acquisition qui sera par nature à votre échelle. Si vous êtes indépendant, un des aspects va pouvoir se dire, tiens, comment fait un client pour trouver un indépendant? Potentiellement, il va sur Malte, ou potentiellement, il va sur LinkedIn pour chercher quels peuvent être les bons partenaires. Et ben, dans ce cas-là, bah, vous allez vous dire que ça peut être bien de vous inscrire sur Malte ou d'aller sur LinkedIn et d'être présent. Donc, à tous les niveaux, cette démarche de comprendre comment votre client vous achète, vous trouve, les étapes qu'il franchit et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le faire progresser plus rapidement marche. Très bien. Et voilà. Et est-ce que c'est applicable, donc très clair, c'est applicable à tout type d'entreprise, donc petite et grande entreprise. Est-ce qu'elle est applicable en B2C et également en B2B?
Bien sûr, encore une fois, c'est un peu la même réponse. Que ce soit en B2C ou en B2B, vos clients vont se poser des questions, vont avoir un parcours d'achat. C'est important de bien le comprendre pour mettre en regard votre stratégie. Alors bien sûr, après, les leviers d'acquisition que vous allez mettre en place vont pas être les mêmes. En B2C, on va être soit sur de la communication, de l'achat média, et puis du magasin, de la PLV, ce genre de choses potentiellement. Là où en B2B, on va avoir des commerciaux qui vont intervenir, peut-être des processus de vente plus complexes, du marketing automation, que sais-je. Mais le principe fonctionne dans les deux cas de figure. D'accord, très bien. Donc c'est appliqué à tout type d'entreprise, à destination de B2C et B2B, dans la mesure où on cherche justement à déterminer le parcours du client pour lui proposer Voilà. notre offre ou notre offre. Très bien, merci. Et effectivement, pour moi, c'est ce qui est vraiment novateur avec la méthode, c'est cette étape préalable avant de faire un plan marketing ou un plan d'acquisition, qui est de bien comprendre et de prendre le temps de formaliser ce parcours d'achat pour être en capacité derrière d'avoir quelque chose qui structure le plan marketing et le plan d'acquisition. Bien, Je passe un peu de façon rapide sur différentes pages du bouquin pour montrer comment c'est fait. Là, par exemple, je suis sur le neuromarketing avec les différentes actions du neuromarketing qui peuvent aider à se positionner. Enfin voilà, c'est de façon un peu diversifiée, mais ça donne des aperçus pendant que je parle. Mais n'hésitez pas à poser des questions ou si tu as d'autres questions, Rally. J'ai présenté l'essentiel de la méthode et je crois que j'ai respecté la demi-heure. très bien, parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Du coup, sans plus attendre, on va passer à la session questions-réponses. On a une première question de Nathan qui nous demande comment se décline la méthodologie à l'international. Alors c'est une bonne question. Et vous retrouverez sur notre site un petit canevas un peu du même ordre que celui que je vous ai présenté, que j'ai pas là sous les yeux, donc je vais pas prendre le temps de le chercher. Mais si vous tapez canevas d'acquisition internationale, je pense que vous allez le trouver. Et cette méthode permet effectivement de bien travailler à l'international, surtout dans des logiques où vous avez des équipes globales et des équipes locales. C'est que vous allez être en capacité de travailler dans votre équipe entreprise sur le parcours d'achat en France, par exemple, et formaliser ce parcours d'achat en France et construire votre plan d'acquisition, votre plan marketing français avec la connaissance que vous avez de vos clients français. Et en revanche, plutôt que d'aller venir dans le pays local en disant voici ce qu'on fait en France, faites la même chose, vous allez pouvoir avoir une étape de discussion avec les acteurs locaux de votre entreprise ou vos partenaires locaux qui vont être de dire voici comment un client français achète et voici le parcours d'achat d'un client français. Et à partir de ce parcours d'achat du client français, vous allez pouvoir demander à cet acteur local ou à votre partenaire local ou à votre équipe locale de dire qu'est-ce qui change dans son pays. Et on va avoir un vrai outil de discussion qui dit tiens, ben, aux États-Unis, on utilise tel mot pour faire telle recherche et pas de la traduction littérale, donc c'est pas le même parcours, ou les gens passent plutôt par des salons que par de la recherche web. Et il y a telle et telle différence, donc on peut objectiver la différence dans les parcours d'achat d'un pays à l'autre et dans les mentalités et la façon de faire. Donc faire évoluer le parcours d'achat qu'on avait en France pour l'adapter aux États-Unis par exemple, et à partir de là, aller faire évoluer les actions, celles qui restent pertinentes parce que ça reste les bons mots-clés ou ça reste les bons types de salons, etc. Et celles qu'il faut faire évoluer. Donc on a un vrai outil de discussion qui permet d'ajuster les stratégies de façon structurée et pas être pour qui on travaille en France mais qui est anglaise et qui sont assez révoltés contre les stratégies marketing des Anglais, pas toujours pour des bonnes raisons, et de repartir des parcours d'achat nous permet de bien adapter et d'expliquer pourquoi il faut changer ou pas le plan marketing global. Est-ce que j'ai été clair? Je pense que ça a été très clair. Merci beaucoup. On a une autre question de Sheriff
qui demande si la stratégie est applicable dans l'immobilier et plus spécifiquement dans le secteur du coworking. Et si c'est le cas, comment est-ce que ça peut être appliqué? Alors, on avait parlé B2B, B2C, petites, grosses entreprises. La méthode marche aussi dans tous les secteurs d'activité. Et comment ça peut être appliqué? Alors là, je suis devant un canevas, alors je ne sais plus dans quel cas de figure il était. Je pense que c'était sur un exemple B2C de la vache pour. Mais dans l'immobilier du coworking, j'ai eu un espace de coworking d'ailleurs qui s'appelait le Marketing Space et que j'ai eu la chance de revendre juste avant la Covid. Mais si je me pose la question de comment une entreprise ou un indépendant va se poser la question de où il va travailler, on peut, sur la première case qui découvre le problème, les besoins et comment, se dire travailler seul à la maison, c'est compliqué avec les enfants qui font du bruit à partir de telle heure, etc. Il faut que je me trouve, là je suis sur plutôt un profil indépendant, ce serait bien que je me trouve près de chez moi un bureau qui me permette d'être au calme et puis aussi de rencontrer du monde parce que sinon je suis trop seul. Donc là, on est sur les différents éléments de découverte du problème et du besoin de pas travailler à domicile. Par rapport à ça, on va se dire tiens, bah, comment il s'implique dans le problème et on est vraiment sur la découverte du problème. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un coworking ou de se louer son propre bureau, etc. Il va faire des recherches sur Internet pour chercher des témoignages de freelance qui se sont installés dans des espaces de coworking ou qui ont acheté leur propre bureau. Il va en parler après comment le problème est rendu prioritaire. Il va en parler à sa femme parce que potentiellement ou à son conjoint, restons non-genrés, sur le fait que bah, ça peut coûter de l'argent en plus que de prendre des locaux, mais en même temps, ça fait qu'on est moins à la maison. Et donc, voir comment il mène cette discussion à domicile. Il va chercher des mots-clés comme où travailler quand on est freelance, on reste sur des choses génériques, etc. Et il peut prendre quelques jours, voire quelques semaines pour prendre la décision parce que ça peut quand même représenter un peu d'argent que de dépenser quelques centaines d'euros par mois pour un indépendant. Puis, une fois qu'il a décidé d'aller dans un espace de coworking et de pas acheter des bureaux parce que ça lui permet d'être plus flexible, il va taper dans Google coworking près de chez moi ou dans Google Maps et on va voir comment il va chercher les différents espaces de coworking qui sont autour de lui, quels vont être ses critères de décision, la déco, le prix, l'accessibilité, peut-être le fait que ça réunisse des freelances de son secteur d'activité ou pas. Et il va décider à la fin tout seul parce que il est indépendant, donc c'est pas une décision collective. A contrario, si on est sur une jeune start-up qui cherche des locaux, elle va décider avoir d'autres questions qui vont se poser sur le fait de prendre un bail ou d'aller en espace de coworking avec plus de flexibilité, mais c'est peut-être plus cher. Et puis, quand elle va choisir le lieu, elle va consulter ses équipes aussi sur quel est le lieu qui permet le plus central aux gens de se réunir et potentiellement aussi, si elle est dans une logique de travail flexible, de réfléchir au fait d'avoir un espace, une chaîne de coworking qui permette à la fois de se réunir à un endroit central et à la fois aux collaborateurs d'y aller près de chez eux. Enfin voilà, j'improvise sur un secteur que je connais mieux que d'autres, donc j'ai pu mieux improviser que sur d'autres. Mais en tout cas, la matrice, les questions qu'on pose permettent d'apporter toutes ces réponses-là et à partir de tout ce que je viens de raconter, d'avoir un parcours d'achat freelance, un parcours d'achat start-up, et puis derrière de mettre des actions différentes selon qu'on est freelance ou start-up. Pour le freelance, on va être surtout sur de la com locale, du bon référencement, etc. Pour les startups, on va pouvoir avoir des actions plus ciblées en fonction du moment où elles ont levé de l'argent ou le fait de pouvoir les identifier, potentiellement d'avoir des commerciaux qui les démarchent, etc. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que c'était très clair et très exhaustif. Shérif qui te demande d'ailleurs s'il peut s'il y a un endroit où il peut te contacter. Sur notre site, vous avez bien sûr un formulaire de contact, 1minute30.com. Et Okay. sur mon profil qui est sur notre site, vous avez même un outil de prise de rendez-vous. En revanche, je fais plus le commercial aujourd'hui. C'est Bertrand Espitalier chez nous qui fait les premières étapes de qualification commerciale. J'interviens parfois en tant que consultant. Très bien. Shérif qui te remercie pour ta réponse et pour tes commentaires. Très bien. Mais on connaît bien le coworking. Donc voilà, Shérif, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à te rendre sur le site du Minute 30. Il est dans le chat.
On a une question de Carmen. Je te remercie pour ton intervention tout d'abord et qui te demande quels sont les outils qui lui permettraient de mieux lire le comportement sur son site e-commerce. Donc, je pense le comportement de ses consommateurs pour son site e-commerce. Elle travaille actuellement avec Google Analytics, mais elle trouve cela assez limité. Alors, je crois qu'on en parle dans le livre, mais il y a tous les outils qui vont être intéressants, qui vont faire des heatmaps. Alors, j'ai plus le nom d'outils là qui me viennent en tête. C'est mes équipes qui les utilisent et qui permettent de voir où les gens cliquent, quand ils cliquent, etc. Et ça, c'est des outils qui vont être très utiles effectivement pour suivre les comportements. Donc, c'est tous les outils de heatmap. Et après, ce qui va être intéressant aussi pour tester, faire évoluer, c'est tous les outils d'A/B testing qui vont vous permettre d'avoir plusieurs stratégies et de comparer une stratégie à l'autre et de fait d'améliorer, d'optimiser pas à pas votre site internet. Euh, une réflexion toujours dans cette vision systémique qu'il faut avoir, c'est pour pouvoir optimiser, il faut déjà avoir un peu de trafic quand même, et donc avoir un peu de volume qui permette de justement faire des A/B tests, de comparer, d'avoir des éléments d'analyse. Donc voilà, n'allez pas trop vite à de l'A/B test et à de la suroptimisation si vous n'avez pas encore assez de trafic. C'est toujours cette affaire de pas avoir d'un côté des autoroutes et de l'autre côté des chemins de terre, mais de construire pas à pas une départementale, puis une 2 voies, puis une 3 voies, etc. Très bien. Et Très souvent, clair. on a envie d'optimiser trop vite, alors qu'on n'a pas encore assez de trafic pour le faire. Très bien. Merci pour cette réponse. On a une question de Rémi qui demande si cette méthode est applicable sans l'accompagnement du minute 30. Ah, bien sûr, c'est applicable. Alors, il faut être. Euh, vous pouvez l'appliquer juste avec le Canva à télécharger gratuitement sur notre site et on a plein de vidéos qui le permettent. Vous pouvez encore mieux l'appliquer si vous achetez le bouquin et je vous laisse voir quelques témoignages d'ailleurs sur le bouquin, dont Michael Aguilar, vous connaissez peut-être, et plusieurs autres qui ont apprécié le livre. Et avec le bouquin, vous avez vraiment tous les outils pour l'appliquer par vous-même. Et après, nous, on peut vous accompagner de deux façons différentes. La première, c'est vous former à la méthode si vous souhaitez l'appliquer pour votre entreprise ou être consultant et l'utiliser en tant que consultant. Et on a des sessions de formation une fois par trimestre sur chacune des méthodes. Et puis, bien sûr, on peut animer un atelier, vous faire réfléchir, vous aider à appliquer la méthode et même derrière, vous aider à mettre en place le plan d'action. Mais là, on va être effectivement sur des plus grosses boîtes, enfin sur des grosses boîtes, je ne sais pas quelle est votre taille de boîte. Mais la méthode, avec le bouquin, vous avez tous les outils pour l'appliquer. Il y a même l'endroit le plus difficile dans la méthode et qui est le plus dur à mettre en place, c'est la partie étape de maturité. Donc le passage du Canva aux étapes de maturité. Ça, on va dire que c'est le moment le plus critique dans la méthode, c'est de bien choisir ces étapes de maturité pour qu'elles soient mesurables, pour qu'elles soient bien différenciées et qu'elles vous permettent aussi de mieux faire ce ciblage. Donc dans le bouquin, je crois pas que je les ai là parce que c'est sur la nouvelle version du livre. Dans le bouquin, on donne des critères pour aider à faire ces étapes de maturité, qui est le moment le plus compliqué. Parce que une fois qu'on a les étapes de maturité, les actions du client sont faciles à définir. Je vous disais, pour que les clients découvrent le terme Acquisition Strategy Design et la méthode, les actions sont faciles à lister. Mais de se dire que une des étapes clés, c'est d'entendre parler d'Acquisition Strategy Design, faut l'avoir un peu pratiqué. Donc, on vous donne les clés pour pas se planter sur cette étape. Et après, sur le reste, c'est quand même facile à mener pas à pas. Et dans les 300 pages du livre, il y a tous les conseils pour réussir à mener ces étapes pas à pas. Et c'est vraiment la philosophie de tout le livre, autant sur l'expérience client que sur la marque employeur, que de donner des outils pour que, en lisant le livre, on soit vraiment capable d'appliquer les méthodes seules, de faire des missions de conseil à partir de ces méthodes. Nous, on est ravis qu'un maximum de consultants, d'équipes s'approprient les méthodes, les utilisent, même sans faire appel à nous, parce que ce sera des ambassadeurs, parce que ça nous permet aussi de contribuer à professionnaliser le marketing, à donner des outils, à faire connaître l'intelligence collective qui est nous, on utilise Miro en atelier, enfin des outils comme Miro, Mural, qui sont des whiteboards qui permettent à tout le monde de remplir des post-it et tout, et de faire en sorte que ce soit des vraies expériences collectives quand on est dans une équipe, que ça permette de réaligner les équipes, que ça casse les silos, que
les marketeurs arrêtent de travailler seuls, mais sachent mieux travailler avec les communicants, avec les vendeurs, qu'ils soient mieux acceptés de fait par les communicants et les vendeurs, que les stratégies qu'on déploie soient des stratégies qui soient pas en silo, où tout le monde est impliqué, où tout le monde comprend pourquoi elles sont mises en œuvre, parce qu'on les a construites ensemble et que on en arrête avec la guerre entre marketing et commercial, entre marketing et opération, etc. Qu'on soit sur des vrais alignements autour d'objectifs et de mettre en œuvre et cette méthode, parce qu'on a cette vision systémique du process d'achat, et ces outils d'intelligence collective avec les canevas, avec les post-it qu'on remplit, avec les miros, avec le fait que tout le monde participe et qu'on donne la parole à tout le monde, fait que une des forces de nos interventions, mais de l'utilisation de ces méthodes, même sans qu'on intervienne, c'est vraiment de décloisonner les boîtes, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, que les gens comprennent pourquoi ils mettent en œuvre telle ou telle action, parce qu'ils ont vraiment participé à la décision et que ça vient pas d'en haut, que ça vient pas du département marketing avec des trucs qu'ils comprennent pas. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Gabriel. Enfin, on a une dernière question. Je n'en vois pas d'autres. Question de Shérif, une nouvelle question de Shérif qui te demande si les formations proposées par 1 minute 30 sont financées peuvent être financées par le compte CPF. Oui, on est Calliope, il y en a certaines qui rentrent en CPF. Encore une fois, faut contacter Bertrand par rapport à ça, qui va vous guider là-dessus, parce que c'est toujours un peu compliqué toutes ces histoires. Mais on est CPF. Très bien, très clair. Alors, je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions à part des messages de remerciement de la part des participants. Donc, je pense que cela conclut notre session pour aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à Gabriel, le présentateur du jour, un grand merci aux participants. À noter que tous nos webinaires, comme j'ai dit en début de présentation, seront disponibles sur le site de l'accélérateur du numérique en replay. Également, merci de prendre un moment pour répondre au questionnaire que vous allez recevoir après ce webinaire. Si vous pensez avoir appris quelque chose pendant la présentation de Gabriel, n'hésitez pas à répondre très probable à la question: serez-vous prêt à recommander cette formation? En effet, voici le livre Customer Experience Redesign. Encore une fois, n'hésitez pas à répondre au questionnaire, parce que ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes en termes de contenu. Et comme je l'ai dit en début de webinaire, de vous proposer des webinaires et du contenu qui répond à vos attentes. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Gabriel, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Rally. Je crois qu'on a prévu une autre session l'année prochaine autour de Customer Experience Redesign. J'espère que les retours seront positifs pour qu'on tienne la session et que tu aies envie de me réinviter, parce que moi, de mon côté, c'était un vrai plaisir. Et j'ai toujours plaisir à partager nos méthodes. Enfin, depuis 10 ans, on a beaucoup donné de contenu sur 1 minute 30, donc je vous invite aussi à vous inscrire à la communauté, à consulter l'ensemble de nos livres blancs, à aller sur notre chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos. On fait un webinaire par semaine, nous aussi. Alors pas exactement sur le même format, mais on invite des experts du marketing, de l'intelligence collective pour échanger, pour partager. On essaye de rendre ça aussi le plus participatif possible. Donc vraiment, si vous avez envie de creuser, c'est gratuit, c'est sur notre site, rejoignez notre communauté ou téléchargez un de nos livres blancs. En téléchargeant un livre blanc, vous remplissez un formulaire une fois et après, vous avez accès à l'ensemble des livres blancs et à toutes les infos de la communauté. Alors, vous recevrez peut-être un peu beaucoup de mails au début, on s'en excuse, on va ajuster ça. Parce qu'on a tout un scénario d'endoctrinement, donc on parle marketing automation là, et j'ai écrit précédemment un bouquin là-dessus d'ailleurs aussi, marketing automation, faites plaisir à vos clients, accélérez votre business, vous le trouvez aussi sur Amazon, mais au-delà du scénario de marketing automation, vous ne recevrez plus qu'un mail par semaine pour avoir le thème du webinaire, nos 5 articles de blog, etc. Donc c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous tous et puis de continuer à faire progresser le marketing ensemble. Et je suis très fier d'avoir été invité par Amazon. C'est une très belle référence en marketing digital. Merci beaucoup, Gabriel, pour ta présence. J'ai des requêtes par rapport au site. Le site, c'est 1 minute 30, donc 1min30.com. C'est bien ça, Gabriel? C'est ça. Ouais, tout à fait. Je le remets là. Et vous l'avez dans le min30.com. Et on remercie Chérif pour son active participation aujourd'hui.
D'accord, et plein de succès dans son coworking. Exactement. Donc voilà, c'est le site. Je crois qu'on est bon. En tout Merci à cas, tous, merci. c'était un vrai Merci à plaisir. tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt pour la session de. Demain, on a une dernière session pour décembre et ensuite on verra Gabriel en janvier. Au revoir, merci à tous. Super, merci, au revoir.